Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kudash. De l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère de Cars du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et on va commencer dans le livre de 4 Esdras, chapitre 6 et verset 7, ça dit ici. Et je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Okay, c'est Esdras qui demande à l'ange quand est-ce que sera la fin de cet âge et le commencement du prochain âge qui va suivre. Verset 8, il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, c'est supposé dire Isaac, okay, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau, donc à la naissance des jumeaux. Okay. Esau est sorti en premier et Jacob est sorti par la suite. Okay. Et lorsque Esau est sorti, eh bien, Jacob a tenu le talon de Esau. Esau est la fin de ce siècle-ci et Jacob est l'origine du suivant. Okay. Esau, qui est l'ancêtre des Édomites, okay, le père des Édomites, l'ancêtre des autoproclamés en blanc, okay, ceux qui s'autoproclament en blanc, okay, eh bien, c'est lui qui règne présentement dans l'âge où nous sommes. Okay? Mais la prophétie dit que Isa est la fin de ce siècle. Okay? Donc, il représente la fin. Okay? Et Jacob est l'origine du suivant. Okay? C'est Jacob qui est l'ancêtre des Israélites. Okay? Le père des Israélites, dont son nom, Jacob, a été changé à Israël. Okay? Il est le père des Israélites. Donc, dans l'âge où nous sommes, ils sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay, bien sûr, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, eh bien, Jacob est l'origine du suivant, de l'âge qui va suivre, okay, le siècle qui va suivre, okay, okay, et ce qui signifie que c'est les Israélites qui vont régner dans le monde à venir, okay, et non aucune autre nation, okay. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 7, et verset... Je commence au verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel. Il vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui, parlant de Yahweh Shai, okay, qui s'est approché, qui vint vers notre Père, okay, Yahweh. Et on lui donna la domination. Okay, la domination fut donnée à Yahweh Shai par notre Père Yahweh. On lui donna la domination et la gloire et un royaume afin que tout peuple, nation et langue le servent. La domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même qui ne sera pas détruit. Yahweh Shai est un Israélite, okay, notamment de la tribu de Juda, et c'est lui qui va être à la tête du royaume à venir. Okay. Le royaume, dont ça dit, Jacob est à l'origine du suivant. Okay. Le royaume éternel, c'est Yahweh Shai qui sera à sa tête, okay, accompagné des élus, okay, commençant par les 144 000 hommes qui vont régner avec Yahweh Shai éternellement. Allons dans le livre de Isaïe, chapitre 9 et 6, ça dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Et ça, tout ça fait référence à Yahweh Shai. Okay? Il est le Prince de paix. Okay? Il est le Père éternel parce qu'il est Adam. Et notre Père Yahweh lui a donné tout pouvoir. Okay? Comme les Écritures te disent, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Okay?
On va dans le livre de Colossiens 1 et verset 12. Remercions le Père, Yahweh, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Ok? C'est grâce à notre Père Yahweh qui nous a donné son Fils Yahawashi que l'on a accès à cette nouvelle alliance. Ok? Nous avons accès au royaume. Nous avons accès à cette connaissance, cette vérité. Ok? Grâce à la grâce de notre Père Yahweh, en nous donnant son Fils Yahawashi. Verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang. Ok? Nous retournons vers le Père grâce au sang de Yahawashi, grâce au sacrifice qu'il a fait, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées. Ok, Yahawashi, dont il a reçu le guide de notre Père Yahweh pour créer toutes choses. Ok, parce qu'on sait que tout commence par notre Père Yahweh, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Et il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il puisse avoir la prééminence. Car il a plu au Père qu'en lui toute plénitude demeurait. Ok. C'est vrai que, et verset 20, et ayant fait la paix au moyen de le sang de sa croix, par lui, pour réconcilier toutes choses à lui-même, par lui, dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre ou les choses dans le ciel. Et Yahawashi est le prince de paix. Ok. Isaiah 9, et verset 6, je relis, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice. Dès maintenant et à toujours, le zèle de Yahweh, le Seigneur des armées, fera cela. Le Seigneur a envoyé une parole à Jacob et elle est descendue sur Israël. Ok. Donc c'est Yahawashi qui va régner éternellement, celui qui sera la tête du royaume. Ok. Ce royaume qui, bien sûr, dont le pouvoir lui a été donné par notre Père Yahweh. Comme ça dit ici dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, et verset 23. Mais chaque homme, en son propre rang, en Mashiach et les prémices, ensuite ceux qui appartiennent à Yahawashi à sa venue. Puis vient la fin lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, c'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Right? So Yahawashi, lorsqu'il va venir, il va mettre fin à tout pouvoir qui règne présentement. Okay? Donc, il va mettre fin au royaume de Esau, Edom. Okay? Ceux qui sont vraiment à la tête, ceux qui règnent vraiment dans ce monde. Okay? Job 9 et 24, ça te dit que la terre est livrée aux mains des impies. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Ok. Donc, ces Édomites, ceux qui règnent présentement, mais à l'arrivée de Yahawashi, ils seront abaissés. Ok. Ça dit ici. Verset 25, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Okay? Le Seigneur va mettre fin à la mort pour la nation d'Israël. Okay?
commençant par les élus. Okay? En nous donnant accès à cette nouvelle alliance, eh bien, nous obtiendrons la perfection. Okay? À l'arrivée de Yahushua, les élus seront changés. Okay? Deux tiers de la nation d'Israël, ils vont périr dans l'âge où nous sommes, mais dans le royaume, ils seront parfaits lorsqu'ils reviendront en étant les enfants des élus. Okay? Pour la descendance des élus. Okay? Mais les élus sont les premiers à recevoir ce corps incorruptible grâce à Yahushua. Ok? Yahushua va mettre fin à la mort. Ok? Il va mettre fin au royaume de Esau, qui ne fait qu'apporter la mort. Ok? Il va établir la droiture. Ok? Dans le royaume, les lois, les statuts, les commandements qui mènent à la vie, ok, seront établis. Verset 27, car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui, qui a mis toutes choses sous lui. Notre Père Yahweh. Okay? Donc, bien sûr, Yahweh sera encore en dessous du Père. Okay? Parce qu'il y a une structure qui est établie. Okay? Rien. C'est pour ça que, que Yahweh est appelé le Tout-Puissant. Okay? Ou le Très-Haut. Okay? Il n'y a personne au-dessus de lui. Okay? Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Yahweh soit tout en tous. Okay? Bon. Sur le royaume est le royaume éternel pour la nation d'Israël. Allons au livre d'Isaiah, chapitre 45, et verset 17, ça dit ici, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur Yahweh Bashmeoshai d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Okay? Le salut sera éternel pour la nation d'Israël, commençant par les élus. Isaiah 14 et 1, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Okay? Il les rétablira dans leur terre et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Non. De qui est-ce que ça parle? Lorsque ça parle de ces étrangers, ça parle des Israélites. Des Israélites étrangers. Ok? Ok? Les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Mais lorsqu'ils entendront la voix de Yahushua, ok? Eh bien, ils se retourneront vers leur pouvoir, Yahweh, Yahushua. Ok? C'est-à-dire, les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Donc, ça parle des Israélites étrangers. Okay? Car seuls les Israélites seront sauvés. Okay? Seuls les Israélites seront choisis. Verset 2. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre de Yahweh comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Okay? Là, ça parle de comment les Israélites vont mettre toutes les autres nations sous leur subjection. Okay? Où les autres nations vont nous servir pendant une période de 1000 ans. Okay? Ils seront nos esclaves, nos captifs. Okay? Ils vont bâtir notre royaume. Okay? Et ça commence, les captifs premiers seront les Édomites, commençant par les élites banquiers, man. Okay? Ces familles riches. Okay? Ça te dit ici dans le livre de Psaume 149 et verset 5, que les saints soient joyeux dans la gloire. Qui sont les saints? Les Israélites. Okay? Ça dit ici, pour ça, c'est Psaume 148 et verset 14. Il exalte aussi la couronne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, que les Israélites sont les saints. Un peuple proche de lui, loué Yahweh, Yahushua. Retournons à Psaume 149 et verset 5, que les saints soient joyeux dans la gloire, qu'ils chantent à haute voix sur leur lit, que les louanges élevées de Yahweh, Yahushua soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains, pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples.
ok, pour lier leur roi avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints, désolé, tous ces saints ont cet honneur, loué Yahweh Yahushai. Ok, sont les premiers, on peut dire il y a les premiers captifs seront les élites banquiers, man, ok, ceux qui règnent réellement dans la société, man, les Édomites qui règnent réellement, ok, les nobles, ok, les Rothschild, Warburgs, Rockefeller, les Baring, les Astor, you know, toutes ces familles nobles qui règnent dans le monde, eh bien, ils vont être préservés pour la captivité, man. Ok, pour l'esclavage. Ok. Retournons dans le livre de Daniel. Ils vont servir les Israélites. Ok. Pendant une période de 1000 ans. Daniel 7 et verset 18. Mais les saints du Très-Haut, encore une fois les Israélites, s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Ok. Verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. C'est ce qui nous attend. Ok. C'est ce que le monde, c'est ce qui attend de le monde. Ok. Et il n'y a rien que l'on peut faire pour résister à cet objectif, ce dessein du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Comme ça dit dans le livre de Isaïe 14 et verset 27, car le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, le Seigneur des armées, a décidé et qu'il annulera et sa main étendue et qu'il la détournera. Verset 24, le Seigneur des armées a juré, disant, certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. So, Esau est la fin de ce siècle, et Jacob est le début de celui qui va suivre. Ok. Finissons dans le livre de Lamentation, chapitre 4 et verset 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom qui demeurent dans les pays d'Outs. La coupe passera aussi vers toi. Quelle coupe? La coupe de jugement. Ok. Ces Édomites vont devoir boire du jugement du Tout-Puissant. Ok. La coupe passera aussi vers toi. Ok. Les malédictions, ok, vont tomber sur eux. Tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Ok. Et le Seigneur a dit qu'il allait faire que les autres nations les boivent des malédictions. Ok. Désolé, Deutéronome 37, et Yahweh Bashim Yahushua, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'ont persécuté. Lamentation 4, verset 22, ça dit, si la punition de ton iniquité est accomplie au fil de Zion, il ne t'amènera plus en captivité. Ok, donc maintenant, c'est notre dernière captivité. Ok, maintenant que nous sommes captifs sous les Édomites et nous, partout, les Israélites sont dispersés, sont en captivité. Mais encore une fois, c'est les Édomites qui règnent dans le monde. Eh bien, nous subissons présentement notre dernière captivité. Ok, donc ça dit ici, il ne t'amènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité au Édom, aux filles d'Édom, les Édomites, il découvrira tes péchés. Ok. Et, encore une fois, les malédictions vont tomber sur eux graduellement. Ok. Et lorsque Yahusha va venir, eh bien, il va les mettre en captivité. Il va exécuter la vengeance de notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Et c'est lui que l'on attend. Ok. Sophonie, chapitre 3 et verset 8, ça dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit Yahweh Bashim Yahushua, ceci est un commandement, on doit l'attendre, parce que c'est lui qui va encore exécuter la vengeance, lui qui va rétablir la droiture, l'ordre sur la planète Terre. Ok, ça dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit Yahweh Bashim Yahushua, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir le royaume pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Ok, donc Esau est la fin de ce siècle. Ok, et lorsque Yahusha va venir, eh bien,
ça va être Jacob qui va régner éternellement. Ok, so, je vais juste toucher sur ce sujet. J'espère que ça a été édifiant. Se conclut en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.